Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Et c'est toujours un privilège pour nous capables de poursuivre avec séance de formation ça que nous gagnons sur évangélisation. Nous arrivons dans la 14e séance sur évangélisation. Et, nous connaissons, évangélisation, c'est la grande mission. Et c'est la bonne nouvelle là, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et il y a toute la grande commission. Il y a la grande mission, il y a la grande commission. Eh bien, pas de problème dans ça. Donc, l'essentiel, depuis que vous senti obligation, et pour aller bonne nouvelle là, il faut aller. Et c'est une obligation. C'est une obligation pour tout le monde qui connaît Jésus, qui a accepté Jésus, et bien pour aller bonne nouvelle là. Donc, nous arrivons dans la 14e séance là. Et nous te prenons exemple de plusieurs femmes et que Jésus t'a sauvé et parce que tu étais au contact de Jésus. Depuis la séance 11, 12, 13, nous t'avons parlé de travail Jésus et œuvre Jésus, ministère Jésus sous terre. Donc nous montrons ça depuis la séance 11, 12, 13 et séance 14e dans tout c'est ça. Et nous te prenons exemple mesdames yo, que Jésus t'a sauvé la vie yo. Et c'est pas seulement mesdames yo, Jésus sauvé, mais nous prenons quelques exemples de mesdames yo, mais Jésus vini pour le sauver, eh bien et le genre humain. Jésus vini et il pas connaît riche, il pas connaît pauvre, il pas connaît noir, il pas connaît blanc, il pas connaît race, il pas connaît langue, il pas connaît nationalité, mais Jésus vini pour lui sauver l'humanité, et bien qui sous et joue et bien péché. Et il y a un homme, il était Platon. C'était un grand philosophe grec à Athènes. Il a toujours parlé de lui comme un grand monsieur, le grand Platon. Donc, le grand philosophe grec, ou pas qu'à parler de philosophie, et bien pour pas mentionner Platon. Et il était dit une phrase, mais phrase ça, pas de cas ni changer, ni transformer la vie, et bien les hommes. Parce que Platon pas qu'à sauver le monde. Qui sa phrase ça te dit? Parce que c'est une phrase qui te gen limite li. Phrase ça te dit que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Au contraire, parole ça, et si c'est un misérable, si c'est un illettré que vous et si vous êtes un monde qui est noir, et si vous êtes un monde qui est sans instruction, si vous n'avez pas un haut niveau d'études, eh bien, ou pas qu'à géomètre, ou pas qu'à rentrer dans l'académie Platon. Il était marqué en lettres géantes devant Papote Académie. Ce n'est pas tout le monde qui était rentré dans l'académie là. Que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Cela veut dire que c'est un monde qui a un pile savoir qui est rentré dans l'académie Platon. Mais il y a un autre personnage qui t'a quitté trône li, qui vini li fait homme comme nous-mêmes, il était marché parmi nous, il était marché parmi nous, eh bien, lui-même, lui dit ça qui est contraire à ce que Platon te dit. Parce que ni Platon, ni philosophie, les hommes, pas qu'à la vie en abondance. On nous lit avec moi et qui ça personnage ça te dit. Moi mais le nous lit passage, il faut que nous lions ensemble avec moi. Il dit venez à moi vous tous
qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vini tout le monde qui est fatigué avec la vie. Tout le monde qui est fatigué avec la loi, qui trop lourd sous doyo. Tout le monde qui est fatigué avec la loi, eh bien, qui était là pour accuser yo. Jean a été accusé femme adultère là avec la loi de Moïse. Eh bien, il dit, vini, ma bonne repos. Ah, nous, c'est deux bagailles différents. Yon dit que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Cela veut dire, c'est grand pal tout qui rentre là. Tandis que l'autre l'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, eh bien, et chargés, je vous donnerai du repos. Nous, c'est deux bagailles différents, deux bagailles, deux appels différents. Jésus te gen pile problème avec la religiosité. Il te gen problème avec l'hypocrisie chef religieux yo. Ça yo, eh bien, ça yo t'a dit, ça chef religieux t'a dit, eh mais c'est pas ça yo t'a fait. Ça y a dit moun fait, pas fait, eh mais yo même yo fait en secret. Ça relève l'hypocrisie. Ça relève moun k'ap mené une double vie. Jésus vini pour briser l'hypocrisie ça yo. Jésus est venu pour éliminer formule, pour éliminer rite, pour éliminer rituel, pour éliminer tradition, etc., etc. Mais pour lui bailler la vie en abondance. Jusqu'à présent, il y a un pile monde qui kembe dans l'église de Jésus-Christ, hypocrisie pharisien, oui, notez comme ça. Il y a un pile monde, il y a un pile assemblée qui kembe hypocrisie pharisien. Bon, gen de l'église, si ou pas mettez à genoux dans une assemblée pour prier, eh bien, ou mal vu. Si ou pas ouvrir deux bras ou bien large pour prier, eh bien, pour quelque assemblée, prier à pas bon, ou dis-moi ou même qui pas ouvrir, qui pas fait ça que vous fait, là, vous doit mettre à genoux, bon, va mettre à genoux, ou bien ouvrir des bras, ou bien faire ceci, faire cela. Mais ça, c'est la religiosité. C'est pas un geste pour servir Jésus. Servir Jésus a sorti dans très fond. Servir Jésus a sorti dans profondeur. Mais il pas sorti dans superficialité. Si vous pas fait jeûne avant service cette scène, ou pas en mesure, pour mon ne sentir pas en mesure pour le prendre cette scène parce qu'il pas de fait jeûne. Et pourtant jeûne pas qu'à nous saint. Jeûne pas qu'à sanctifier la vie. Il y a un peu de monde qui ne connaît ça. C'est ça que fait. Là, nous sommes dans la religiosité. Eh bien, nous frustrés, nous sommes des frustrés spirituels parce que nous loin toute bénédiction, bon Dieu. Jésus vient il briser toute barrière ça yo. Jésus, c'est pour la liberté que Jésus vient. Une vie de sainteté pas qu'à chaque mois. Une vie de sanctification pas qu'à chaque 15 jours, ni pas qu'à chaque mois. Depuis pour rencontrer Jésus dans la vie, depuis pour marcher avec Jésus, la vie doit sanctifier. Bouche doit sanctifier chaque jour, bon Dieu mette. Pécheur doit comme ça. Tout ça, c'est la religion qu'on fait. Et tout autant que on fait la religion, et la religion sans amour. Parce que tout autant on fait la religion, on a un frustré spirituel. C'est gros bagay, oui, m'a dit nous là. Dans la séance évangélisation, 14e séance là. Faut que nous t'entendions, oui. Jésus vini avec le christianisme. Christ est le christianisme. Et le christianisme, c'est Christ. Pas bail perdu, pas bail pécheur à la religion. Mais bail perdu, bail pécheur, Christ ressuscité qui bail la vie en abondance.
De pour rencontrer Jésus, ou rencontrer avec la vie, ou doit dire moun qu'on va l'évangéliser à ça. Depuis que moun qui pécheur ya, li rencontrer Jésus, li rencontrer la vie. Depuis pécheur a rencontré Jésus, li rencontrer le salut, le repos, la paix, la joie, le bonheur. Dans Marc 5, le verset 25, que moi invité, eh bien, pour lire. Marc 5, le verset 25. L'homme bail texte, il faut que nous lions. Et c'est ça que parfois grossi dans la Bible. Il y a une femme qui t'a souffert depuis 12 ans avec une perte de sang. Il passe qu'à tout docteur, tout gynécologue de la place. Il dépensé tout petit saleté gagné, tout petit saleté possédé pendant 12 ans, une perte de sang. Eh bien, pour les cas jouer une guérison, il dépensé tout avoir li. Au lieu de guérir, eh bien, cas vient empirer chaque jour. Pendant Jésus a passé, il dit, si seulement moi toucher à Jésus, m'a guéri. Tout le monde qui était là, dans la foule là, t'a barré la route. Parce que il y a de bénédictions besoin, il y a de bénédictions à chercher. Il y a des gens qui t'a barré la route, oui. Mais il faut faire vengeance pour jouer une bénédiction. Hein? Faut envie ça. Et mes filles, ils ont envie de jouer une bénédiction, ils ont envie de jouer une guérison dans Jésus. Mais il faut la barrer pour empêcher faire rencontre avec Jésus. Li chire foule là. Li décide de guérir. Li rive toucher roi Jésus. Même côté à 100 depuis 12 ans qui t'a coulé l'enjambe femme nan sans camper. Sans camper parce que femme ça au contact de Jésus. Ah, faut dire péché à ça oui, que Jésus guérit lors au contact de lui. Jésus guérit toutes sortes de maladies. Femme ça, tenait une sécheresse. C'était une femme avilie. Il était toujours caché parce que qui côté pour un monde constater qu'à aller avec un sang qui a coulé dans les jambes li. C'est un pestiféré. L'heure touché Jésus, sécheresse la partie. La honte l'empathie, sans couper sec, la vie en abondance rentrée, le bonheur rentré, la joie rentrée. L'homme rencontré avec Jésus, puissance transformation qui dans Jésus a rentré dans la vie moun. Il rentré dans la vie yo. L'on rencontré Jésus et l'on a évangéliser, faut dire moun qui en face quoi ça. Qui pas rencontrer Jésus, que leur rencontrer Jésus, il y a une transformation qui fait rapidement, automatiquement. Gagneur d'âme, ou bien évangélisateur, eh bien, il doit joindre un pile bagaille pour parler de Jésus. À force que moun yo parle la parole de Dieu, eh bien, qui fait l'elle bail bonne nouvelle là, c'est causé par yo dit. Mais jamais, yo pas parlé de la parole de Dieu, jamais yo pas parlé de l'évangile là, parce que yo pas li la parole, ou pas capable l'exporter la bonne nouvelle, sans pas li la parole. Et bien, si pas li la parole, qui sont pral joindre pour dire, toujours dit nous ça dans toutes séances yo. L'oral bail bonne nouvelle là, faut parler de mettre l'évangile là, qui baille lumière, qui baille la vie avec la paix. Moun qui chita dans la religion, pas jamais heureux. Moun qui chita sur la religion, toujours frustré. Moun qui chita sur la religion, toujours à critiquer, yo toujours à accuser, yo toujours senti yo pi bon. Ah,
ça, moun qui nan religiosité toujours hypocrite. Puis gars nous bay religion, mais bay bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Pas parler de religion. Si vous parlez de religion, ou après rentrer dans ça que le fanatisme, ou après fanatique. Jésus t'a jeté d'un revers de main fanatique. Ça yo te les pharisiens yo te hypocrite en pile. Dans Marc 3 verset 17, nous parlons comment Jésus a transformé la vie monde. Et là l'évangéliser faut dire ça. Mais faut qu'on passage yo. Si pas qu'on passage yo pas qu'à l'évangéliser. Chaque passage moins bail faut que nous kembe yo pour l'évangéliser pour nous bail yo. Parce que évangile Marc, Luc, Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est ministère Jésus représenté. Faut qu'on ait. Dans Marc chapitre 13, le verset 17, Jean et Jacques, les fils de Zébédée, ils étaient les fils du tonnerre. Ils étaient tous les deux fils du tonnerre. Ça veut dire en créole, l'oreille calée. On nous lit dans Marc chapitre 3, verset 17 là pour nous. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. Ah, il était l'oreille calée. C'était Tinon ça, eh bien, et il était gagné fils du tonnerre. C'était Tinon ça, Jean avec Jacques qui gagné. C'est parce que monsieur Sayo, il n'a pas de manger avec fret. Il était mis en colère. Il était gagné un tempérament impétueux. Il moment il fait chobol. Il excité au moment. Tout bagaille dérangé yo. Mais Jésus garde Jésus ba dit non, l'oreille calée. Fils du tonnerre. Boanerges. Dans Luc chapitre 9 verset 51, n'a pas lire tout chapitre là parce que m'pa pas lire tout chapitre là. Avec nous, c'est nous pour lire. Mais m'a ban nous explication sur ti monsieur ça yo. Pour yo aller Jérusalem pour faire préparation pour mettre là. Yo te doit passer par la Samarie, un petit côté, un petit bourg de la Samarie. Mais Samaritains et Juifs pas amis, ils n'ont pas d'amis du tout. Jésus pas de joindre bon accueil en Samarie. Et puis Jésus pas de joindre hospitalité. Jacques et Jean fâchés. Jacques et Jean dérangés. Mais ils dérangés, là, ouais, Jésus met la page de bon accueil. Mais on connaît qui ça dit Jésus, les deux fils du tonnerre. Il dit Jésus comme ça, dans verset 54 là. Veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda. Il a demandé pour laguer, il a demandé Jésus permission pour laguer du feu sous moun Samario. Ça, c'est comportement intégriste. C'est ça que dans l'intégrisme religieux. Jésus réprimandait yo. Comment pour nous laguer du feu sous tout ton peuple? Mais ça relève génocide. Comment nous capables de demander permission? C'est peut-être ça aurait l'oreille calée, oui. Comment nous capables de demander par le fait que mettre la page de bon accueil, et bien pour demander permission pour laguer du feu sous tout ton peuple? En pile nan nous agit comme ça. Et bien, monsieur Sayo, yo tap travail pour satisfaction personnelle pas yo.
Gen pile nan nous qui fait l'évangile de Jésus-Christ. Nous pas fait l'évangile de Jésus-Christ parfois. Nous faisons l'évangile personnel à nous-mêmes. Nous faisons l'évangile qui a une religiosité là-dedans. Mais Jésus, c'est pour changer la vie, il vini. Jean 10, verset 10. Il dit, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. C'est pour la vie en abondance que Jésus est venu. Il n'est pas venu pour te jeter grainer du feu sur un peuple. Mais tu monsieur ça, yo, qui retiré les l'oreille calé, yo. Jean avec Jacques. Le fait que pas de bon accueil, pas de hospitalité. Eh bien, il dit, il y a une graine du feu sur yo. Mais Jésus dit, attention. On va intégrer ça avec nous, non? L'heure à l'évangéliser, eh bien, pour même qu'à l'évangéliser, ou est un pécheur qui est devant. Mais au contraire, Jésus est lui-même, Jésus pas ouais ça ouais. Ou pas même vision avec Jésus. Jésus ou est un pécheur, mais Jésus lui-même lui ouais un prochain évangélisateur. En d'un monde qui pécheur, lui ouais un prochain évangélisateur. Eh bien, Jésus quand transformer la vie monde, et pour dire pécheur à ça, Jésus quand transformer la vie monde. Lorsqu'on l'évangélise, il faut miser sur ça. Transformation, changement de caractère, changement de impétuosité, un caractère impétueux, un caractère et côté moun n'a pas gagné et sans foi. Tant que monsieur ça yo, Jésus quand transformer la vie monde. La vie disciple Jean est transformée avec Jésus. Jean pas les fils du tonnerre encore. Jean pas l'oreille calée encore. Là, je viens rencontrer vraiment l'entrée li pétri en de Jésus. Il pas jamais même langage pour dire la graine du feu sur monde. Il était venu le disciple bien-aimé. Il passait de fils du tonnerre, eh bien, à disciple bien-aimé. Et c'est Jean ça, qui était fils du tonnerre ça, qui recevait la vision dans le livre Apocalypse là. Il était seulement grand disciple qui était qui ont été mettel pour l'évangile de Jésus-Christ, a été mettel sous île Patmos. Et c'est là les rencontrer avec Jésus, le Jésus ressuscité, et les recevoir le Jésus glorifié. Nous, la transformation que Jésus a apportée dans la vie pécheur, nous, la transformation que Jésus a apportée dans la vie PAM, et dans la vie chaque monde qui vient joindre Jésus. Alors, là, nous avons évangélisé. Il y a matière dans la Bible pour nous évangéliser. Pour nous pas dire causer pas non. Il y a matière dans la Bible pour nous parler de Jésus. Il a transformé la vie pécheur. Si pécheur accepte, eh bien, c'était un plaisir pour moi. Pour me faire 14e séance ça, sur évangélisation, sur formation ça. Moi, je souhaite que nous t'allions, pour nous t'allions verset. Moi, je souhaite que nous t'allions repasser première séance là, jusqu'à 14e séance là. Parce que chaque bagaille sur évangélisation, mais chaque des textes bibliques clés pour aller exporter bonne nouvelle là. On nous parler avec pécheur que Jésus a changé la vie. Jean a changé la vie pamna. Il a changé la vie tout pécheur. Puis nous hypocrites. C'est pour la liberté que Jésus est venu. Pour te casser chaîne esclavage, péché pour lui nous la vie en abondance. Soyez richement bénis.